Hey! Comment ça va ce soir? Encore. Ah, c'est bon. Ah, j'aimerais tellement faire ça au taf, mais je peux pas. Je suis prof de français au collège. J'ai essayé les maths, mais je ne connais qu'une seule opération et je l'ai mise en t-shirt. Et apparemment, ça suffisait pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des adolescents à la maison, qui traînent, qui en ont fait, C'est pas grave, faut pas faire des enfants. Mais on n'est pas là pour juger les gens. Je vais vous parler un peu de la vie sexuelle des adolescents. Pas tellement parce que je m'y intéresse, mais parce qu'ils en parlent. Alors, moi, j'aime bien les écouter parler des fois entre eux. Et alors, les quatrièmes, ils niquent. Ils niquent comme ça, ils niquent comme ça, ils niquent comme ça. Sodomie, fellation, ils ont tout fait. Par contre, les mecs font ça entre eux. Les filles ne sont pas du tout au courant. C'est tellement drôle d'entendre un gamin de 13 ans parler de sa sexualité. C'est comme Éric Zemmour qui vous dit ce que c'est qu'un vrai mec. Alors on est comme ça, on regarde, et puis moi je peux pas m'empêcher de penser à l'enfant de 13 ans que j'étais, et moi je me vantais pas comme ça. J'aurais voulu, mais en fait j'étais victime d'homophobie. Je suis content qu'il n'y ait personne qui rit à ça. Mais en plus, être victime d'homophobie, c'est très bizarre. Surtout quand vous êtes hétéro. Et moi, je voulais pas... Enfin, les insultes, tout ça, je m'en foutais un petit peu, mais moi, ce qui me faisait peur, c'était que les filles le croient. Parce que ça repoussait mon dépucelage, sine die, et donc il fallait que je fasse quelque chose. Alors, je prends mon courage à deux mains, et je vais voir le plus gros homophobe de la bande. Hé, Aziz! Pourquoi tu dis que je suis pédé d'abord? Ouais, c'est parce que tu traînes qu'avec des filles, donc t'es comme une fille, donc t'aimes les mecs. C'était hyper cérébral, en fait, l'homophobie à l'époque. Mais en plus, c'est vrai, je traînais qu'avec des filles, parce que les filles, moi, je trouve qu'elles sont toujours plus intéressantes que les garçons. Ça, et j'avais la dalle. Et donc, il y avait ça, et puis il me dit, ouais, puis en plus, tu fais du théâtre. Ah mais oui, c'est vrai, je faisais du théâtre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Candidator, on ne fait que des sketchs de 5 minutes. Hein. Parce que sinon, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller devenir s'enculer dans la loge. Donc du coup, voilà. Et donc, j'écoutais ces trucs. Et moi, je l'écoutais vraiment, Aziz, parce que je voulais être comme lui. Parce que Aziz, c'était le mâle alpha. C'était un vrai mec. Il avait de la barbe. En 4e, le redoublement était autorisé à l'époque. Et donc, moi, je l'écoutais. Puis Aziz, il avait tout. Il était avant-centre de l'équipe de foot. Jamais avare d'une petite tape sur les fesses à ses petits camarades dans les vestiaires. Toujours partant pour une partie de Chabit. Vous connaissez Chabit? C'est un truc de fou, Chabit. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai voulu quitter la planète. Hein. Alors Chabit, en fait, t'as les mâles alpha qui se courent après comme ça. Ils couraient pas du tout comme ça, mais c'était des tocards. Aziz, je vais te toucher la bite. Tala. Oh, il m'a touché le zizi. Ah, je vais te toucher la bite. Est-ce que c'est pas le jeu le plus gai du monde? Sérieux? Et moi, je les regardais faire et je ne comprenais pas. Et j'étais donc avec les copines, comme ça, avec les filles, on les regardait. Vous avez l'air de bien s'amuser, les mal alpha, là. Ouais. Sinon, tu fais quoi après les cours? Enfin bref, après avec les filles, je faisais des trucs de PD. Voilà, c'est tout pour moi.